Shalom famille, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Alléluia. Tu sais, la réussite, la grandeur répond à un certain nombre de caractères. Ta mentalité doit changer. Prie pour avoir un mental de conquérant. Alléluia. L'échec là, c'est dans le mental. Et vice versa, la réussite, c'est dans le mental d'abord. Dis-moi comment tu réfléchis, comment tu raisonnes. Je te dirai où tu arriveras. Alléluia. Moi, j'ai connu des personnes qui n'étaient rien. Oui, c'est ce que Jésus fait avec nous. J'ai connu des personnes qui n'étaient rien. Mais aujourd'hui, sont des personnes sur qui on compte dans cette nation. Pourquoi? Quand ces personnes n'en avaient rien, pas que moi je les ai pris, mais eux-mêmes avaient un mental d'acier, rêvaient grand, rêvaient à être parmi les grands. Malgré que ces personnes-là n'avaient pas à manger, c'était compliqué pour manger matin, midi et soir. Mais ces personnes-là rêvaient grand. Ces personnes-là voyaient grand. Et donc, ils ne se décourageaient pas des coups que la vie pouvait leur donner. Ils ne se décourageaient pas face à l'échec. Oui, lorsqu'ils entreprenaient et que ça échouait, ils n'abandonnaient pas à cause du mental d'acier qu'ils avaient. Alléluia. À cause de ce qu'ils faisaient tellement confiance en l'Éternel, tellement confiance que personne ne pouvait venir les distraire. Personne ne pouvait venir les distraire. Et ce que j'aime, j'ai de telles personnes-là, des personnes fidèles et loyales, qui me sont restées fidèles et loyales jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5, à partir de son verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Au verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris la profondeur de ce qu'on vient de lire? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ah, donc je comprends que c'est normal même quand tu combattes. Je comprends que c'est normal que tu essaies une activité et ça tombe. Oui, parce que Dieu est en train de t'apprendre la persévérance. Dieu est en train de t'assagir. L'échec n'est pas mauvais en choix. C'est pour cela que la Bible dit, le juste tombera 7 fois, mais cette fois il se relèvera. Donc l'échec n'est pas mauvais en soi, mais c'est rester dans la situation, dans son état d'échec, dans sa mentalité d'échec. Alléluia. Rester comme ça pour dire que bon, parce que mon foyer là n'a pas réussi, moi je préfère rester seul. Alléluia. Moi le mariage là c'est bon. Non, c'est bon, je veux plus. Parce que tu t'es marié une fois et ça n'a pas réussi. Tu es parti avec des blessures. Tu ne veux plus d'un foyer. Et donc quand les hommes viennent vers toi, tu le refoules. Alléluia. Parce que tu as entrepris, tu as mis des millions dedans et c'est tombé. Aujourd'hui, tu as peur d'entreprendre. Tu préfères vivre avec le peu que tu as. Alléluia. Ah, mon frère, vois grand. Ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je t'en supplie, je t'en supplie. Matthieu 5, à son verset 12, dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense
sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Vous voyez que c'est pas, tu vois que c'est pas toi seul qu'on a persécuté. C'est pas toi seul qu'on a menti sur toi pour voler ta place. Regarde, moi qui te parle, j'avais commencé une activité avec ma soeur. Alléluia. Et une de ses collègues est venue arracher l'activité. Mais cela ne m'a rien fait. Au contraire, j'ai commencé à penser à d'autres choses. Et j'ai commencé à rêver grand. Parce que je me suis dit que si Dieu a permis que l'activité la parte, ben c'est pas pour moi. Non, c'est vrai que ça fait mal l'échec. C'est vrai que ça fait mal de recommencer. Mais c'est très important. Parce que les erreurs du passé sont faites pour te grandir. À chaque échec, apprends à tirer la leçon pour avancer. À chaque étape dans ta vie où tu vas échouer dans un domaine quelconque, apprends à tirer la leçon que l'Éternel voulait t'enseigner. Parce que le diable pense que te fait échouer, il a gagné. Non, il y a une leçon qui est cachée derrière l'échec. Alléluia. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. La leçon qui était cachée derrière, c'est l'obéissance. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Moïse. Parce qu'ils faisaient ce que Moïse n'avait pas demandé de faire. Parce qu'ils ont fait le veau d'or. Ils ont désobéi. Donc la désobéissance leur a mené à durer dans leur état. La désobéissance leur a mené à durer dans leur état. Ressaisissons-nous. Un mental d'acier. Écoute ton guide. Écoute celui que Dieu a mis devant toi. Écoute celle que Dieu a mise devant toi. Et tu réussiras. C'est vrai que tu as échoué aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Dieu a un lendemain glorieux pour toi. Dieu a un lendemain glorieux pour toi. Au verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Mon frère, tu es le sel, ma soeur, tu es le sel. Et le sel a du goût. Reste concentré. Ne te décourage pas. Parce que tu as Jésus avec toi. Shalom, shalom, c'était avec vous la servante de Dieu Bénédicte Coco. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin d'entretien, avez besoin qu'une personne vous écoute, nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.